la joie du Seigneur soit votre force aujourd'hui. Faites cœur content dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Pas quitter vie conditionnée par les circonstances, mais quitter yeux fondés, fixés sur la souveraineté de Dieu. Car avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera les ennemis. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse. Sujet que notre deux versets ça auquel saute lire. Sujet là, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 là, le verset 16 là. Soyez toujours joyeux. Peut-être que tu as posé une question. Est-ce que c'est parce que je suis tombé des nues, je ne peux pas vivre sur la planète Terre, ça, qui fait me venir avec un tel sujet? Parce que on dirait que toutes conditions réunies pour question la joie, pour ne pas parler de lui du tout. Du tout. Dans le dernier jour, ça y est, monde qui sont fanatiques nouvelles chaque matin, quel que soit poste qu'on est capable de prendre, ou bien radio qu'on est capable de capter, nouvelles pas du tout bon à écouter. Parce que c'est des bagailles négatifs seulement que nous attendons. Et donc, parler de un sujet, soyez toujours joyeux, nous posé peut-être nos questions, est-ce qu'il y a place? Oui, nous connaissons, nous vivons dans un monde qui est généralement triste. Un monde déchu qui connaît le désespoir, la dépression, la déception et l'insatisfaction. Moment de plaisir, moment de bonheur, moment de satisfaction, yo dispersé à travers la souffrance. Yo dispersé à travers la tristesse qui caractérisait la vie en général. Dans de telles circonstances, est-ce que il est vraiment approprié pour nous parler de la joie? Est-ce qu'il est vraiment approprié? Et peut-être qu'il y a des gens qui disent, mais c'est insensé même pour nous parler de la joie. Tandis que dans Éphésiens chapitre 4, côté nous lire, côté Paul t'a encouragé les chrétiens de Philippe, côté il t'a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Imaginez lorsque Paul t'a écrit et pizza qui côté il était dans la prison à Rome. Il était privé de liberté. Il était sous surveillance. Il n'a pas de liberté. Tandis que elle a parlé de la joie. Mais type de joie ça que Paul t'a gagné pour parler de lire. Est-ce que c'est un bagage circonstanciel? Est-ce que c'est un bagage, c'est le fruit du hasard? Non. S'il était dépend de circonstances, s'il était fruit du hasard, toutes conditions étaient réunies pour faire joie, pas ta sorte dans la bouche Paul, du tout. Et c'est même genre, je dis, avec pas mal de noms qu'il a, pour ne pas dire toute l'église. Pour ça, vivre chaque jour. Pour ça, n'attendez chaque jour. Dit pour ta toujours quelqu'un content, c'est une question que nous devons poser. Mais, même le
vie est caractérisée par la souffrance, par la tristesse. Cependant, la joie spirituelle n'est pas une attitude qui dépend du hasard ou des circonstances. Mais la ferme et profonde assurance que malgré les circonstances de la vie, tout est bien entre le croyant et le Seigneur. La paix pour Dieu avant l'Église. En dépit de tout ça que nous sommes capables de commettre, de tout ça que nous sommes capables, disons, endurer, mais nous sommes capables de dire, tout est bien entre nous et le Seigneur. Et je voulais rappeler, peu importe difficulté, douleur, déception, échec, rejet, ou bien tout l'autre défi que vous êtes capable de faire face avec vous. Moi, je voulais dire, la joie biblique, la joie spirituelle, la joie ça que nous avons parlé au matin, les découler d'une véritable relation avec bon Dieu. Ce n'est pas la joie qui dépend de situation que nous vivons chaque jour. Ce n'est pas la joie qui produit du hasard, mais les découler de relations avec bon Dieu. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Mais si nous t'avons posé question, ou bien répondre avec quelques éléments qui t'a pour permettre de nous toujours joyeux, c'est qui ça nous t'a à travers la Bible. Et lorsque nous jetons un regard dans les Saintes Écritures, nous voyons la première raison qui permet que moi-même ensemble avec vous, que nous sommes toujours contents, c'est parce que la joie est un don de Dieu. La joie est un don de Dieu. Dans Psaume 4, le verset 8 et 9, Psaume 4, verset 8 et 9, Psalmiste Lampral dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. Je me couche et je me dors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous finissons par d'accord ou bien pas remarquer que ça nous dit là, c'est seulement monde qui n'a bon Dieu qui a déclaré. C'est seulement monde qui a une relation avec mon Dieu qui a dit. Parce que si nous avons regardé ça qui vient joindre de l'extérieur, eh bien, joie ça que n'a pas les matières, en vérité, nous pas joindre. Nous pas joindre. Mais Psalmiste l'en dit, bon Dieu mettez dans le cœur plus de joie qu'il en a. Et ceci, ça, c'est pas circonstance, c'est pas bon moment au côté, mais c'est pas le fait que les gens ont une relation qui est étanche avec le Seigneur. Dans Psaume 16, le verset 11, auteur, en fait, psalmiste là, pour aller dans le même sens là pour le dire, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Qui côté qui gagne d'abondantes joies, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Premier bagage qu'on doit noter qui fait que nous sommes toujours contents, c'est parce que la joie est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Deuxième bagage pour noter, la joie du Seigneur nous assure l'équilibre et le bien-être. La joie du Seigneur nous assure l'équilibre et le bien-être. Dans Proverbe 17, le verset 22,
Salomon dit parole ça que m'appelait. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Là, nous voyons que la joie du Seigneur, c'est ça qui permet que, ou bien c'est ça qui assure bien-être nous. Même le ça a marché, disons, même le ça a aller, jeunes pas d'avler, mais par le fait que nous avons espoir, nous avons confiance nous dans mon Dieu, eh bien nous toujours croyons avec Dieu, ça a changé. Et lorsque nous gagnons feedback, ça ou bien nous gagnons force nous qui puiser dans la parole, dans la promesse de Dieu, eh bien ça permet que nous les contents, malgré les moments difficiles, malgré les circonstances douloureuses que nous avons fait face chaque jour, malgré les mauvaises nouvelles qui sont capables d'arriver dans nos oreilles. Mais les gens qui mettent confiance dans bon Dieu, eh bien, on te a dit, non seulement ils joignent dans le cœur des chemins tout tracés, mais la joie du Seigneur, comme dit Néhémie, est notre force. Est notre force. Troisièmement, avant de dire troisièmement, parlant de la joie, il y a une différence entre le bonheur et la joie. Le bonheur, il dépend des circonstances extérieures. C'est ça qui permet que, visiblement, on vivre bien, mais ça ne veut dire pas pour autant que dans la joie. Parce que la joie est intérieure. La joie, elle vient de Dieu. La joie, ça que n'a pas les matières. C'est ça qui permet que, peu importe, ça nous est capable de traverser. Même avec Paul, qui était dans les chaînes, et qui t'a encouragé chrétien, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Eh bien, Paul, t'es un sujet pour qu'elle ne soit pas content. Mais puisque il connaît espoir fondé sur mon Dieu, eh bien, il fait qu'elle content. Parce que c'est pour Dieu qui changeait les temps et les circonstances. C'est les circonstances. Et ça qui permet de maintenant, quel type de bagaille qu'on a fait face chaque jour dans la vie. Qui bagaille qui vient sur qui voulait retirer joie dans le cœur. Mais maintenant, puisque nous fondons espoir, nous fondons sur bon Dieu, eh bien, veut dire maintenant, réjouissez-vous dans le Seigneur. Fait cœur content. Parce que la joie est produite par le Saint-Esprit. La joie, c'est caractéristique royaume, bon Dieu. Dans Romains, chapitre 14, le verset 17, apôtre Paul pral dit, parole ça, Romains, chapitre 14, le verset 17. Apôtre Paul pral dit, parole ça, que m'appelez pour nous. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais pour quelle raison que nous toujours content? C'est parce que le fait que c'est temple Saint-Esprit, joie qui a produit dans nous, il n'est pas dépend de ça, mais joie ça, c'est Saint-Esprit qui bat non. C'est Saint-Esprit qui bat non. Et qui côté Saint-Esprit a vivre l'église? Qui côté la vivre? La vivre non, non. C'est ça qui permet que Paul a raison lorsque il a dit soyez toujours joyeux. Parce que la joie est le produit du Saint-Esprit. Au point que il fait partie de l'une parmi le fruit de l'esprit que nous joignons dans Galates chapitre 5, le verset 22. Quatrièmement, la joie est à son comble quand les croyants reçoivent la parole de Dieu et y obéissent. Ça me dit l'important. Et notez. La joie est débordée dans la vie. Qui l'heure? C'est lorsque croyants reçoivent la parole de Dieu et qui ça le fait? Il obéit avec la parole. Tenez ça, Jérémie pour le dire. Dans Jérémie chapitre 15, le verset 16. Tenez ça, Jérémie pour le dire. Il y a un prophète qui connaît en pile misère,
Il y a un prophète qui connaît en pile souffrance. Il y a un prophète qui connaît en pile douleur. Parce que l'on appelé dans Lamentation, chapitre 3. Jérémie fait déclaration ça, il dit, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais pas le bonheur. Et je dis, ma force est perdue. Et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Jérémie pas connaît un moment qui est facile. Mais qui ça le dit dans Jérémie 16, Jérémie chapitre 15, le verset 16 là. Il parle de parole ça que m'a appelé pour vous. Jérémie chapitre 15, le verset 16. Il parle de parole ça. Verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Il dit, parole, mon Dieu, produit qui ça dans la ville? La joie. Qui donc, croyant, joie qui a débordé dans le cœur là, c'est pas le fait que lui recevoir la parole de Dieu. Pour qui ça le mette la joie dans le cœur? C'est parce que monde qui dit bagaille ça le dit avec bouche li, mais accompli. Et là, plus loin, il dit, la veille sous ça le dit, pour le capable exécuter. Il y a un monde comme ça, elle parlait, parole lui doit mettre la joie dans le cœur. Parole lui doit mettre la joie dans le cœur. Qui donc, croyant, joie que nous parlons matin, les rivets déborder dans le cœur, c'est non seulement entendre la parole, mais également obéir avec la parole. Cinquièmement, les épreuves, ça très difficile, ça va dire. Les épreuves approfondissent la joie des croyants. Les épreuves approfondissent la joie du croyant. Si nous avons checké l'apôtre Jacques pas connaît au moment qui est aussi facile également. Mais l'apôtre Jacques, poussé par le Saint-Esprit, il peut déclarer parole ça dans Jacques chapitre 1er, le verset 12. Il peut dire, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et dans verset 2, si nous sommes capables de prendre verset 2 et 3, il va dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qui donc, il y a quelques moments difficiles que vous avez fait face, il y a quelques moments, comme vous êtes capable de dire, ou pas ouais, porte de sortie pour vous, eh bien le fait que ça va traverser, si bon Dieu a vers dans l'épreuve ça, on met fait cœur content. On met fait cœur content. Parce que l'apôtre Jacques lui dit là, épreuve yo approfondit la joie croyant. Les rendre croyants viennent plus haut, plus solides. Les rendre viennent plus fermes. Les rendre viennent plus fermes. Si nous connaissons la joie, c'est un don de Dieu. Si nous connaissons que la joie est produite par le Saint-Esprit, et cet esprit est habité dans nous. Si nous connaissons la joie croyant, elle est sortie lorsque nous recevons la parole de Dieu et lorsque nous obéissons avec la parole. Et si nous connaissons que la joie également, c'est épreuve et moment difficile capable de produire la joie dans la vie, eh bien, qui ça qui expliquait que
en pile fois, moi-même ensemble avec vous, nous priver de joie ça. Qui ça qui cause? Première raison qui cause que les croyants sont privés de la joie, c'est parce que croyants, il y a un pile croyant, ou bien il y a un pile membre de l'église qui n'a pas une foi authentique, qui n'a pas une foi solide, qui n'a pas une foi réelle, qui a une foi qui est basée sur les circonstances, mais qui n'a pas une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Ce sont des chrétiens flottants. Ce sont des chrétiens qui sont capables d'emporter à tout moment. Lorsque mauvais vent est venu, lorsque moment difficile est venu, eh bien, ils sont tout prêts pour abandonner. Ils sont chrétiens comme ça, effectivement, ou pas qu'attendre pour dire, soyez toujours joyeux. Parce que la foi n'est pas posée sur ça, bon Dieu dit. Ça, c'est la première raison qui est capable de permettre que au privé de la joie ça. C'est lorsque vous n'avez pas une foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Autrement dit, vous n'avez pas une foi qui est authentique. Vous n'avez pas une foi qui est authentique. Et raison en encore simple, c'est parce que le fait qu'on n'ait pas une foi qui est authentique, ou pas une foi qui est fondée sur la parole de Dieu, la vie ou cet esprit pas demeurer là dans le cœur, il n'est pas demeuré dans la vie. Et puisque joie, c'est cet esprit qui bâlit, or cet esprit pas dans la vie, c'est normal pour que vous privez de la joie. C'est normal. C'est normal. Ou pas qu'on a traversé des moments difficiles, et puis au lieu que pour le cœur t'attristé, et puis cet esprit monté avec un cantique, cet esprit monté avec un chant, et puis on cherche un problème qui était fort triste dans la parole. Contrairement avec ceux-là qui sont espoir, lorsque un mauvais moment est venu, ils ont cherché d'autres cas ou bien d'autres faits qui pour un petit peu permettre de traverser ce moment ça. Mais moi-même ensemble avec le moment où nous traversons, avec un cantique, avec un psaume, avec un verset, nous traversons ce moment avec un bon Dieu. Paul, il a exhorté les chrétiens de Corinthe. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, Paul a exhorté les chrétiens de Corinthe dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Quand il a dit aux paroles ça, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez debout désapprouvés. Qui donc, monde qui a perdu la joie, c'est monde nous dit qui n'a pas gagné espoir ou bien espérance dans bon Dieu. Qui n'a pas gagné espoir ni espérance dans bon Dieu, qui n'a pas gagné confiance dans bon Dieu. Il y a un deuxième facteur qui permet que nous soyons capables de priver de la joie. C'est une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. Il y a un deuxième facteur qui est capable de permettre que nous priver de la joie, c'est la mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. Lorsque nous comprenons bon Dieu mal, lorsque nous plaçons bon Dieu au-dessous de tout problème, eh bien c'est normal. Pour que nous ne pas contents. Mais lorsque nous connaissons ça, dit dans la parole, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lorsque nous connaissons, dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque nous connaissons, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lorsque nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, ta confiance, il agira. Eh bien, moi mettez la souveraineté de Dieu au-dessus de tout problème. Et là, comme Bakaba, pas content. Comme Bakaba, content. Mes amis,
on fait en sorte que pour nous ayons une plus bonne compréhension de la souveraineté de Dieu. Apôtre Paul dit, celui qui nous a appelés infidèles, c'est lui qui le fera. Et maintenant, on veut dire, à chaque fois que tu arrives à un côté pour te décourager, ou bien pour te vouloir faire une marche arrière, remonter dans 2-3 ans, 2-3 ans de cela, qui ça bon Dieu accompli dans la vie, et bien pour être ça qu'on va traverser là, ça ne représente absolument rien devant ça le fait déjà. Et me comprendre l'auteur lorsque le chanteur lui dit, comptez vraiment les bienfaits, mais les douces, tu verras combien le nombre en est grand. Troisième élément qui permet que croyants, chrétiens, toujours privés de la joie, c'est un manque de prière. Un manque de prière. Une vie, si vous n'avez pas une vie de prière, c'est normal pour ne pas la joie. Parce que qui ça la prière permet de le faire? Il permet qu'on en communion avec bon Dieu. Et lorsqu'on a marché dans communion avec bon Dieu, eh bien, qui s'est passé? Est-ce qu'on va pas place pour tristesse rentrer? Non, parce que vous connaissez, vie, il dépend de qui est-ce? De bon Dieu. Auteur a chanté quand il dit, non, n'importe ça mieux. Je fais le con, parce que je connais là-bas, parce que je connais là-bas. Fait que on compte en matière. Et peut-être parole ça c'est pour un monde spécial. Dans soyez pour Dieu à Bajibo. Et à la manière de Néhémie, répétez parole ça. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Parce que Dieu n'est pas capable de mentir à travers ça. Il dit la avec tous les jours. Juste. Ça le dit à son vérité. On met fait confiance. On met fait confiance. Et il y a les plus loin pour dire, toute branche cheveux dans tête tout. Yo compté et pas qu'il qui a braché. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint car ta houlette et ton bâton me rassurent. Regardez, il y a un bagage là, on retenir attention. Lorsque berger a été une houlette et un bâton, houlette là c'est pour conduire les brebis, les bâtons c'est pour débattre l'adversaire brebis. Ah, la paix pour Javel. La paix pour Javel. Ma prêté samedi. La houlette c'est pour te conduire les brebis et le bâton c'est pour te répondre avec tout ça que tu as dévoré les brebis. Qui donc, est-ce qu'on comprend ça là? Qui donc, bon Dieu l'a servi, non seulement l'a conduit nous dans le bon chemin, l'a conduit nous dans deux vers pâturage, mais également tout le monde qui t'a voulu camper contre nous, il a un bâton pour l'exterminer. Alléluia. Amen. Et ça qui permet que quelqu'un ne soit pas content. Parce que vie ne va pas dépendre de moi. Vie ne va pas dépendre de moi. C'est parce que je fais confiance avec la souveraineté de Dieu. T'es fini. Puis au quatrième élément, qui est capable de faire nous perdre la joie, c'est lorsque nous quittons les yeux fixés sur ces circonstances. C'est lorsque nous quittons les yeux fixés sur ces circonstances. Et plus nous quittons les yeux fixés sur ces circonstances, c'est plus nous prenons bon Dieu, nous servir à petit. Mais maintenant, m'encourage, quitte les yeux fixés sur bon, quitte les yeux fixés sur bon Dieu. Et on a une grandeur dans la vie. Cinquième raison qui permet que croyants les privés de la joie, c'est l'oubli. Ou ingrat. Oublier ça, bon Dieu fait. Oublier côté le soldat vert. Oubliez quand on te ça le fait pour déjà. Eh bien, si ça qu'on y a, il n'est pas qu'à faire triste. Si ça qu'on a traversé là, il n'est pas qu'à faire cœur pas content. Parce qu'elle fait plus déjà. Dans Psaume 103, le verset 2, on te dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est l'oubli
le fait que nous oublions ça, bon Dieu fait pour nous, c'est normal pour que nous ne pas contents. C'est normal. Sixième raison, c'est l'influence de Satan et ses démons. L'influence de Satan et ses démons capable de permettre que nous perdions joie. Mais là encore, ou sans excuse, qui sa parole bon Dieu dit? Qui sa parole bon Dieu dit? Non seulement le bas nos pouvoirs pour le marcher, sous toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire, mais il pourra le dire également. Soumettez-vous donc. Résistez. Qui ça l'a fait? Et il fuira loin de vous. Mes amis en Jésus-Christ, nous avons tout ça que nous avons besoin pour que nous soyons capables de gagner une vie toujours joyeuse. Et maintenant, je m'encourage. Pas quitter les yeux, garder ces circonstances qui t'a voulu faire perdre la foi, qui t'a voulu faire retirer la joie, mais qui tes yeux fixés sous bon Dieu, qui tes yeux, regardez, fixés sur toi, marcher ensemble avec lui, faire confiance, et non sûr et certain, même Jean avec Néhémie, après elle t'a fini remporter la victoire sur les Tambalates, les Tobija, les Honorites, qui t'a mis obstacles pour construction miracle, pas avancer, qui t'a mis des embûches pour que pas réaliser projet ça que vous avez gagné. Eh bien, le fait que bon Dieu était ensemble avec vous, bon Dieu était pas aux victoire, et puis après la victoire, Néhémie va dire oui, la joie du Seigneur est ma force. Que la joie du Seigneur soit votre force aujourd'hui. Que la joie du Seigneur soit votre force aujourd'hui. Faites cœur content dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Pas quitter vie conditionné par les circonstances, mais quitter les yeux fondés, fixés sur la souveraineté de Dieu. Car avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera les ennemis. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.